Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur cette petite vidéo. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'UPRT? Pour les pilotes qui regardent cette vidéo, j'imagine que oui. Pour les autres, c'est peut-être un terme que vous entendez pour la première fois ou dont vous n'avez aucune idée. Et justement, je vais vous expliquer dans cette vidéo en quoi consiste l'UPRT, d'où ça vient, à quoi ça sert, etc. Donc l'UPRT, justement, qu'est-ce que c'est? Depuis 2020, dans les formations pilotes professionnels intégrées, l'UPRT c'est devenu un module obligatoire. C'est une phase de la formation spécifique qui a été rajoutée en 2020 suite à une prise de conscience, on va dire, ou en tout cas certains accidents qui ont eu lieu dans les décennies passées. Donc déjà, UPRT, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un acronyme anglais qui signifie Upset Prevention and Recovery Training, qu'on pourrait traduire en français par prévention et récupération des positions inusuelles. Qu'est-ce que c'est qu'une position inusuelle? Eh bien en fait, c'est toute position de l'avion qui ne correspond pas à son utilisation normale. Si on doit résumer la définition, en gros, c'est ça. Je vous en dis un petit peu plus dans la suite de la vidéo. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est un module qui fait partie à part entière des formations intégrées. C'est un module qui est obligatoire d'avoir été passé, d'avoir été obtenu pour pouvoir passer une qualification de type sur un avion de ligne. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté ce module dans les formations de pilote pro? Bah en fait, dans les décennies passées, on s'est rendu compte que, notamment en ligne, mais pas uniquement, les pilotes avaient tendance à se reposer un petit peu trop sur les automatismes, à faire un petit peu trop confiance à l'avion, à ses systèmes, etc. Et à ne pas être capable de, d'une part, parfois prendre les bonnes décisions, d'analyser correctement la situation. Encore une fois, c'est toujours facile de parler d'un accident ou d'un incident en étant gentiment assis à un bureau et en étudiant les faits, en ayant toutes les informations, que ce soit de l'avion, de la météo, du contrôle, les écoutes radio, etc. Quand on est dans le cockpit de l'avion, c'est souvent beaucoup moins facile, on a beaucoup moins d'informations sur le moment, et il faut bien prendre une décision la moins pire possible, je dirais, ou la meilleure possible, à l'instant T avec les informations qu'on a sur le moment. Parmi les différents rétex que j'ai pu faire sur cette chaîne, il y a quelques situations où justement on est typiquement là-dedans. Dans le cockpit, on a certaines infos, on a une vision de la situation qui n'est pas forcément exactement celle réelle, globale, dans son entièreté avec tous les paramètres. Et donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, en gros. Pour remédier à ça et pour limiter au maximum les coups de chance, on va dire, et se baser plus sur une étude concrète sur l'utilisation de procédures efficaces, d'une certaine manière, dans la majorité des cas, ce qui est grosso modo la philosophie de l'aviation et de la sécurité en aviation en général, hein. On met en place des procédures et des checklists, des méthodes qui vont marcher dans la plupart des cas, dans un pourcentage le plus élevé possible des situations qu'on peut rencontrer. Après, il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas parer à toutes les situations possibles et imaginables. À un moment donné, il y aura malheureusement la situation que personne n'avait vu venir. Et justement, un des événements qui a mené à cette décision d'intégrer le module UPRT, de le créer déjà d'une part, et de l'intégrer aux formations. Donc ça, cette décision, ça a été pris par l'ensemble de la communauté internationale, hein, par l'OACI, par la FAA aux États-Unis, par la DGAC en France, etc. Un des éléments qui a poussé à ça, qui a été un des éléments déclencheurs, c'est pas le seul, mais on va dire que c'est le point d'orgue d'une certaine manière, et c'est le crash du Air France Rio-Paris, où on s'est rendu compte que il y a eu quelques trous dans la raquette, il y a quelques taches au tableau, si je puis dire. Alors encore une fois, je ne jette pas la pierre du tout à l'équipage, j'insiste là-dessus, on n'était pas dans le cockpit, on ne sait pas quelles infos eux ont pu assimiler dans leur position à ce moment avec leur niveau de stress, leur niveau de fatigue, etc. Toujours est-il que l'étude de l'accident en lui-même a montré qu'il y a certains points cruciaux qui peuvent être améliorés, et donc c'est justement pour ça qu'on a créé la formation UPRT. Le principe c'est quoi? Déjà c'est de prendre conscience qu'on n'est que des humains et que selon les situations, on peut se retrouver à avoir une charge mentale, une charge de travail un petit peu trop élevée, et ne pas avoir forcément toutes nos ressources mentales pour pouvoir gérer toutes les infos qu'on a, ou en tout cas pour pouvoir les comprendre. Il y a notamment un critère clé, un paramètre clé qu'on aborde dans le stage UPRT, c'est ce qu'on appelle le Startle Effect, qu'on pourrait traduire par stupeur, d'une certaine manière, en français, qui nous explique qu'en fait, quand on rentre dans cet effet-là, donc qui peut être induit par un stimulus extérieur violent et inattendu, c'est vraiment ce moment où on bug en fait. Il y a un truc qui est tellement surprenant, tellement violent, qui arrive à un moment tellement inattendu, qu'en fait, pendant quelques secondes, le cerveau va
bugger, va freezer un petit peu, et on va plus être capable de faire quoi que ce soit de réfléchi, d'efficace. En fait, on est vraiment, je vais pas dire une coquille vide, mais pas loin. Donc, je rentre pas trop dans les détails là-dessus, parce que le but de cette vidéo, c'est pas de vous faire un cours UPRT, mais de vous expliquer pourquoi ça existe. Mais en gros, la première idée, c'est ça, c'est de comprendre que on peut se retrouver à bugger, donc c'est du facteur humain pur et dur, on peut se retrouver à être coincé dans ce startle effect et à pas pouvoir réagir. C'est notamment pour ça qu'on travaille en équipage dans un avion, puisque en ayant plusieurs membres d'équipage, on réduit le risque que tous les membres d'équipage soient impactés de la même manière par ce genre de stimulus et que tout le monde se retrouve dans un startle effect en même temps. Et dans tous les cas, d'un individu à l'autre, la durée de ce startle effect va varier. Donc en fait, on maximise les chances qu'au moins un des membres d'équipage puisse récupérer la situation le plus tôt possible. Pour faire simple et pour continuer avec l'exemple du Rio-Paris, je vais vraiment généraliser l'accident en lui-même. Encore une fois, je prends pas mal de raccourcis pour cette vidéo, mais je vous invite à aller lire le rapport d'enquête du BEA, qui lui est très complet, qui liste toutes les routes causes, toutes les causes probables qu'on menait à cet incident et qui détaille tout. Encore une fois, je ne blâme pas du tout l'équipage, mais on s'est rendu compte en étudiant ce cas que, pour faire très simple, on se retrouve avec 2 pilotes expérimentés qui ont environ 6000 heures de vol d'expérience chacun au moment où ils sont en poste, qui ne sont pas capables de récupérer un décrochage. Alors encore une fois, les causes pour lesquelles ils n'ont pas été capables de récupérer ce décrochage, elles sont nombreuses, mais ce qui est malheureux à dire, c'est que après étude, le constat qu'on peut faire de cet accident, c'est que si les 2 pilotes en fonction à ce moment-là avaient juste appliqué la procédure de sortie de décrochage standard, c'est-à-dire réduire l'incidence ou l'assiette de l'avion, donc baisser le nez de l'avion et mettre les gaz, en fait ils auraient pu récupérer cette situation, l'avion aurait continué de voler et après ils auraient eu plus de temps, plus de disponibilité pour pouvoir traiter le reste des pannes qu'il y a eu et qui ont induit ce décrochage. Donc pour faire simple, le constat auquel les autorités aéronautiques sont arrivées, c'est aujourd'hui on a des pilotes expérimentés avec plusieurs milliers d'heures de vol qui ne sont pas capables de reconnaître ou de contrer une situation anormale basique. Dans l'absolu, et tous ceux qui volent, qui regardent cette vidéo le savent, une des premières choses qu'on vous apprend à faire quand vous commencez une formation de pilote, que ce soit un pilote privé ou pilote pro, c'est récupérer un décrochage. La procédure en elle-même, elle est relativement simple. Dans l'idée, c'est réduire l'incidence de l'avion, remettre les gaz. Le but du jeu, c'est de récupérer de la vitesse. Avec la vitesse, on vole. Et suite à ça, il y a eu des enquêtes évidemment qui ont été menées auprès des différentes compagnies aériennes, des tests qui ont été faits en simulateur avec des équipages choisis plus ou moins au hasard. Et on s'est rendu compte que les équipages avaient tendance à trop s'appuyer sur les automatismes des avions en faisant des billets du genre l'avion ne peut pas rentrer dans cette configuration donc il n'y a pas de danger, ou l'avion est capable de récupérer de lui-même, donc il n'y a pas de danger. Encore une fois, je généralise, mais grosso modo, c'était le stade auquel on était arrivé. C'est-à-dire que l'avion sait faire, j'ai plus besoin de savoir le faire. Ou en tout cas, j'oublie comment on le fait, puisque je me repose sur le fait que l'avion est capable de sauver la situation. Sauf que malheureusement, c'est pas toujours le cas, et c'est pas toujours vrai. Un avion, ça reste un gros ordinateur, enfin un ensemble de gros ordinateurs. Ces ordinateurs ont besoin de données. Si les données elles sont erronées, l'action elle est soit erronée, soit impossible. Et à ce moment-là, l'ordinateur, on lui a appris à rendre la main au pilote. Et du coup, si le pilote il sait pas faire, on se retrouve dans des situations un petit peu compliquées. D'où la création de ce module UPRT qui va en fait insister sur, je dirais, les basiques des situations inusuelles. Alors, situation inusuelle, par définition, c'est pas vraiment du basique, mais l'idée est là. C'est être capable de piloter un avion avec le plus basique des systèmes. Un manche, une manette de gaz, et on fait voler l'avion en utilisant uniquement ces inputs-là, et en pilotage pur, je dirais, donc sans pilote automatique, sans assistance, etc. Donc pendant le stage, en plus de la partie cours au sol, où justement on va parler pas mal de facteurs humains, du startle effect dont je parlais juste avant, on va faire de l'étude de cas sur des accidents type Rio-Paris ou autre, ou le Tarom, par exemple, la 310 que j'ai déjà présenté sur cette chaîne. On va étudier un petit peu tout ça, on va étudier les routes causes, et on va voir ce qui aurait pu être fait par l'équipage pour éviter ça. Encore une fois, et c'est aussi le principe des rétex, le but du jeu c'est pas de dire « Ah dis donc cet équipage ils ont été trop nuls, s'ils avaient fait ça ils seraient encore vivants ». Pas du tout, c'est pas du tout le but du jeu et c'est pas du tout la mentalité qu'on recherche en aviation de manière générale. Le but du jeu c'est de voir les éléments communs, de pouvoir identifier
les causes qui ont mené à un accident ou à un incident, pour que le jour où malheureusement ça doit nous arriver, on soit capable de se dire « Ah tiens, c'est la même configuration, c'est la même suite d'événements, ou c'est les mêmes causes, les mêmes inputs que sur tel accident ou tel autre, ou telle configuration, ou qui peuvent mener à telle ou telle position inusuelle », et être capable d'une part de récupérer l'avion avant de se retrouver vraiment dans une position inusuelle, et si cette première barrière elle a été franchie, être capable de récupérer le contrôle de l'avion, même si on a dépassé ce cas et qu'on est déjà dans une position inusuelle. Donc l'UPRT, en fait, il est grosso modo en deux parties. Il y a une partie basique qui est effectuée tout au long de la formation. Donc ça va être le pilotage de base, donc rattrapage du décrochage, le vol lent, les virages grandes inclinaisons, le virage engagé, et la partie Advanced UPRT, donc une partie UPRT un peu plus poussée. La première, la basique, on peut la faire sur la plupart des avions de formation qu'on retrouvera en aéroclub ou en école de pilotage, tant qu'on reste dans le domaine d'exploitation et les limites de l'avion. La partie Advanced UPRT, la plupart du temps est faite sur avion de voltige, puisqu'on va pousser vraiment les choses le plus loin possible. L'idée, c'est pas de savoir faire de la voltige avec un avion de ligne, mais c'est de savoir récupérer un avion qui est dans une position un petit peu dégueulasse, je dirais. Et là-dessus, ce qu'on va faire, c'est, dans un premier temps, renforcer ce qu'on a vu sur le basique UPRT, c'est-à-dire, on va refaire du décrochage, on va refaire du virage grande inclinaison. Par contre, on va pousser les choses un petit peu plus loin, c'est-à-dire là où, la plupart du temps, sur le training de base, le décrochage, qu'est-ce qu'on fait? On réduit les gaz, on maintient l'altitude, quand ça décroche, on applique la procédure, on baisse le nez, on remet les gaz, et on récupère l'avion quand on a la vitesse de sécurité. On sait qu'on va faire un décrochage, on prépare tout pour ça, on reste dans une zone sécuritaire, ça reste un exercice, on est préparé. Dans l'Advanced UPRT, on va voir d'autres configurations de décrochage, pas seulement les ailes à plat, on réduit, on attend que ça décroche, mais en montée, au décollage, avec beaucoup de traînée, donc le train sorti, les volets, etc., sans traîner du tout, avec beaucoup de puissance moteur ou pas de puissance moteur du tout, le néo, en virage, à grande inclinaison, en dérapage, etc. Dans toutes les configurations possibles, et là on voit que le décrochage peut avoir des comportements un petit peu différents, notamment si on est en dérapage ou si on est en vol dissymétrique, où là en fait, ça aussi on l'apprend dès le début, un décrochage dissymétrique, ça se termine par une vrille, c'est une entrée en vrille. Et là aussi, pendant le Advanced UPRT, on va faire de la vrille, là encore dans plusieurs configurations, donc une première fois juste mise en vrille comme on le ferait en voltige d'une certaine manière, donc on amène l'avion au décrochage, au moment du décrochage, on met les palonniers à fond d'un côté pour enclencher la vrille, et le but du jeu c'est pas de faire une vrille, mais de savoir comment en sortir. Donc on étudie les différentes méthodes de sortie de vrille, on le répète plusieurs fois, et après, le but du jeu c'est de mettre l'avion dans des scénarios, dans des situations réalistes. Typiquement, on sait que le plus grand risque de vrille c'est en dernier virage, puisqu'on est à basse vitesse, on va incliner l'avion. Le coup classique, c'est j'ai commencé mon inclinaison un petit peu trop tard ou j'ai pas fait attention au vent, du coup je mets du pied à l'intérieur du virage pour serrer le virage, et là game over, grande inclinaison, basse vitesse, dissymétrie, ça part en vrille. On va pas se mentir, une vrille en dernier virage à peu près 500 pieds sol, c'est la mort assurée sur la plupart des avions. Mais ça peut arriver à plus haute altitude, dépendamment du type d'avion, du type d'approche, etc. On va donc travailler la vrille dans ces différentes configurations, en virage, en montée, en descente, etc. pour être capable de reconnaître les symptômes, pour éviter l'entrée en vrille, et dans le cas où on n'a pas reconnu les symptômes suffisamment temps, pour pouvoir récupérer l'avion de manière sécuritaire et en sortir. En plus de ça, on fera un petit peu de vol d'eau. Alors là, c'est plus pour de l'accoutumance du pilote dans des conditions de vol inversé. Même si on va pas se mentir, se retrouver sur le dos avec un avion de ligne, c'est clairement pas une situation d'avenir. Mais ce qu'on va travailler, c'est surtout les inclinaisons excessives, donc supérieures à 90 degrés, où là, on va aussi apprendre à récupérer l'avion et le remettre dans une ligne de vol, dans un domaine de vol qui est normal, et du moins qui est contrôlé. Dans tous les cas, ce module Advanced UPRT, on le fait soit au cours, soit en fin de formation pilote pro. Et la plupart des compagnies, ou en tout cas quand vous allez passer votre QT, votre qualification de type sur un avion de ligne par exemple, soit pendant le stage de la QT, soit une fois le training en ligne et avec les premiers simus avant les vols réels avec passagers, vous allez avoir un module UPRT spécifique sur l'avion
avec les comportements de l'avion en particulier, les petites caractéristiques qui peuvent être spécifiques à un type d'avion ou à un autre, à un modèle d'avion ou à un autre, puisque le basique, encore une fois, c'est bien. Maintenant, il y a certains avions qui ont des réactions un petit peu particulières, des systèmes qui vont avoir des réactions particulières. Je vous donne des exemples totalement au hasard, mais il peut être nécessaire sur un type d'avion donné de déconnecter un système donné pour pouvoir reprendre la main et récupérer dans une position inusuelle, ou changer la configuration de l'avion. Peut-être que la sortie des volets ou la sortie du train va faciliter la récupération de l'avion. Encore une fois, c'est des exemples un petit peu aléatoires, mais c'est pour vous donner un petit peu l'idée. Le but du jeu, c'est vraiment commencer par le basique pendant la formation, arranger ça, améliorer ça avec une formation avancée en fin de training, en fin de licence, et optimiser ça, spécialiser ça sur un type de machine donné une fois que vous serez en stage de QT ou juste après la QT sur le perfectionnement sur l'avion. Voilà, donc le but de l'UPRT, c'est pas d'apprendre à faire de la voltige avec un avion de ligne, mais plutôt d'éviter d'être obligé de faire de la voltige avec un avion de ligne. Encore une fois, le stage en lui-même, c'est pas de la voltige, même si on le fait sur un avion de voltige pour pouvoir avoir une grosse marge de manœuvre et être sûr de ne pas casser l'avion en faisant les exercices. Mais l'idée, c'est surtout ça, c'est pouvoir identifier des causes qui peuvent nous mettre dans des situations inusuelles, être capable de récupérer ces situations inusuelles, ne pas se retrouver bloqué, je dirais, par la position inusuelle en question. Si l'avion est 3/4 d'eau, notre boulot, c'est quand même d'être capable de récupérer l'avion. Et à défaut d'être notre boulot, au moins si on veut essayer de survivre un minimum, ou de faire un minimum de choses pour réussir à survivre, c'est d'être capable de ne pas se retrouver débordé par le fait que l'avion est dans une position inusuelle et d'être capable de continuer à le piloter pour le ramener cette fois dans une position connue, normale, dans un domaine de vol pour lequel l'avion est fait pour évoluer. Voilà, donc une vidéo assez courte aujourd'hui pour vous parler un petit peu de ce module particulier qu'est l'UPRT. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez que j'approfondisse un petit peu plus le sujet, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit en commentaire de cette vidéo ou même sur Instagram par message privé ou en commentaire des publications. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le petit pouce, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, les commentaires, faites-vous plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à dans la prochaine vidéo. Ciao.